Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Allô Honorable. Ce programme qui vous permet de connaître et de comprendre vos dirigeants, notamment leurs visions, leurs objectifs et leur philosophie politique. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Joseph Mabiti Asito, qui est un acteur politique. Mais avant de le recevoir, découvrons-les dans ces mini-portraits. Joseph Mabiti Asito est un acteur politique, avocat de formation né à Kinshasa. Il commence sa carrière politique en 2019 au sein du parti politique Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC cible, où il fera ses premiers pas. Joseph Mabiti Asito évolue actuellement à la dynamique de Républicains pour l'émergence du Congo direct cible. Il est président de l'ONG Jeunes Développons le Congo, aussi coordonnateur de la jeunesse kabiliste et porte-parole de la DIPRO, notable de la commune de Bandalungwa et porteur du projet Bandaliasika avec une brigade de Merso. Notons qu'il est candidat à la députation provinciale dans la commune de Bandalungwa. Joseph Mabiti Asito est l'invité d'Angelda qui s'écoule dans le plateau d'Allô Honorable. À tout à l'heure. Monsieur Joseph Asito, bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Merci, bonjour. Très content. Vous êtes un juriste de formation. Dites-nous comment êtes-vous arrivé en politique? Est-ce que c'était par ambition, par révolution ou par devoir? C'était par ambition. Très jeune, j'ai toujours voulu accompagner les actions de mes frères, de mes soeurs, de ma communauté. J'ai toujours voulu défendre mes frères. C'est même pour ça que j'ai même fait les études de droit pour devenir aujourd'hui avocat. J'ai toujours voulu représenter ceux qui ont des problèmes, chercher les problèmes, les solutions pour eux. J'estimais que la population devait réfléchir sur les problèmes et trouver des solutions. Et il faudrait qu'il y ait une élite. Et il faudrait qu'il y ait des élites qui allaient voir comment trouver des solutions aux problèmes de la population. Et je me suis engagé en politique depuis 2019. Et à ce jour, j'ai fait mon bon bout de chemin. Et pourquoi le choix de la directe? Oui, à l'époque, j'étais à l'ANADEC, à l'Alliance nationaliste pour le développement et l'émergence du Congo. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de la dynamique des républicains pour l'émergence du Congo. Ce sont des partis qui ont pratiquement la même idéologie. L'idée aujourd'hui, c'est de voir que des Congolais qui sont des républicains, qui estiment que la RDC est un patrimoine commun, qui estiment que nous devons réfléchir sur la reste publique, la chose publique, et nous devons réfléchir au développement de ce grand pays, notre patrie, qui est la République démocratique du Congo, qui a tous les potentiels du monde, qui a toutes les richesses du monde, et dont la première richesse est la jeunesse, pour laquelle j'émène mon combat tous les jours, celui de l'encadrement et de l'accompagnement de cette dernière. Et la DIPRO est créée en quelle année? La directe plutôt? La directe est un jeune parti politique qui est né en 2022, et nous avons accompagné les premiers pas de ce parti politique. Et avant d'entrer dans les détails de la directe, nous allons vous poser cette question. Comment appréhendez-vous la politique congolaise dans son ensemble? À ce jour, la politique congolaise est remplie de beaucoup des antivaleurs, beaucoup d'inversions de valeurs. Et il y a très peu aujourd'hui des personnes de qualité, des compétences. Beaucoup de gens y vont pour du lucre, pour du lucratif. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'idéologie. Et c'est pour ça que vous voyez qu'à la fin, il y a un problème dans la gestion de la chose publique. Nous voyons des détournements, nous voyons de l'insécurité, nous voyons de la corruption. Il y a encore un travail à faire et nous espérons qu'il y aura une nouvelle classe politique qui viendra pour essayer de changer les choses, pour réfléchir sur les problèmes des Congolais et trouver des solutions pour ces dernières. Et pensez-vous que le direct répond à toutes ces préoccupations?
Je pense qu'il y a un travail qui est fait. C'est l'un des partis qui a un projet de société qui réfléchit sur ça, et tous les élus qui sortiront de ces partis politiques vont devoir appliquer ces plans de société, ces projets de société pour le bien-être de la population. Et le direct est un parti politique qui est jeune. Et pensez-vous que avec le direct, la population congolaise va s'y retrouver? Je pense qu'il y a une bonne idéologie. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y ait un changement, qui est des républicains, des gens qui estiment que le Congo nous appartient tous et la solution ne viendra pas d'ailleurs. On ne doit pas toujours penser à l'Occident pour trouver des solutions pour la RDC. Nous sommes des républicains et qui réfléchissent sur le développement de la RDC, et je pense que dans les jours à venir, il y aura plein de bonnes choses. Et quelles sont les valeurs qui prônent les directs actuellement? La directe, c'est généralement le fait de soit républicain, le républicanisme, le développement et l'amour du pays. Nous estimons qu'ensemble, nous pouvons émerger, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. C'est un parti qui est tourné vers l'avenir, c'est un jeune parti qui est ambitieux, qui donne la chance à tous ces jeunes-là qui estiment que la RDC doit émerger. Je vois que vous parlez beaucoup trop de la jeunesse. Est-ce que dans votre parti politique, on va trouver des jeunes dans des instances ou dans des postes de commandement? Effectivement, il est prévu que dans les jours à venir, qu'il y ait des nominations dans ce sens-là. Et la plupart des gestionnaires de ce parti sont des jeunes femmes, des jeunes hommes. Et l'idéal, c'est ça, qu'aujourd'hui, qu'il y ait une nouvelle classe politique. La jeunesse, c'est pas toujours l'âge, mais c'est aussi l'inventivité, c'est le courage, c'est cette ardeur, c'est ce courage-là de créer, d'inventer, de proposer mieux. Et quelles sont les perspectives d'avenir du direct par rapport à la jeunesse congolaise, par rapport à la femme congolaise, par rapport à tous les Congolais en général? Je pense qu'à ce jour, nous pensons qu'il est plus que temps qu'il y ait un engagement. Chez nous, nous disons que prenons-nous en charge, c'est ça notre devise, que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Nous devons ici réfléchir sur le problème de la RDC et se dire qu'il n'y a que nous, le Congolais, comme le disait à l'époque Lumumba, il n'y a que le Congolais qui peut trouver des solutions pour des Congolais. Et nous avons pris cette mission-là de rappeler aux Congolais qu'ils doivent se prendre en charge pour trouver les solutions de la communauté. C'est prendre en charge, là, c'est un peu large. Il faut nous expliquer, ils doivent se prendre en charge. Mais comment? Parce qu'il y a des jeunes qui ont fini des études, mais qui sont encore en train de chômer, qui cherchent même à aller dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas de financement. Et comment vous expliquez la prise en charge que vous prenez là? Mais comme vous le dites, l'entrepreneuriat est une forme de prise en charge. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune estime que je ne veux pas attendre le concours d'une entreprise, les tests d'une entreprise. Je veux au contraire essayer de réfléchir comment je dois entreprendre. Entreprendre suppose chercher les besoins, trouver les problèmes, rechercher les problèmes dans la société et proposer des solutions. C'est ça qui signifie entreprendre. Et c'est ça l'idéal. Aujourd'hui, nous sommes dans une commune, Bandalunga par exemple, où il y a des problèmes d'insécurité, les problèmes d'insalubrité, il y a des problèmes d'inversion de valeurs. Et nous estimons que si les jeunes s'organisent et se prennent en charge, on ne verra pas des caniveaux bouchés, nous ne verrons pas des quartiers où il n'y a pas de lumière. Ils vont se mobiliser pour aller voir la SNEL, pour voir la régie des eaux. Ils vont s'organiser pour acheter ne fût-ce que ce qu'il faut pour qu'il y ait l'électricité ou ils pourront organiser des formations, ils pourront organiser des salongos dans différents coins de notre belle commune. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'attendre du gouvernement un certain appui, c'est d'abord de réfléchir soi-même sur comment on peut faire avancer les choses. Oui, est-ce que le direct organise des ateliers de formation ou quelques activités pour la jeunesse? Oui, il est prévu. Nous sommes en mode élection. Donc tout ce qui est prévu, c'est des questions de recevoir d'abord les candidatures et demander à tous ces futurs élus de pouvoir être concentrés sur les jeunes, de voir comment les booster, parce que la majorité de la population, ce sont les jeunes, et nous voulons un renouvellement de la classe politique, et nous nous battons pour ça.
J'aimerais pas être aujourd'hui ici le porte-parole de la DIREC. J'aimerais bien qu'on parle de Joseph Mabiti. Ce serait ça l'idéal, au fait. Et nous allons maintenant parler des élections et perspectives. Maître Joseph, vous êtes candidat? Oui, je suis candidat pour la circonscription provinciale de Bandalungwa. Vous êtes candidat pour la circonscription provinciale de Bandalungwa. Oui. Et quel est le message que vous emmenez particulièrement pour votre électorat de Bandalungwa? Le message, il est Bandal et Asika. Bandal et Asika, je suppose qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir à comment redorer l'image de Bandalungwa qui tend à s'éternir avec beaucoup d'antivaleurs aujourd'hui qui tend vers l'inversion de valeurs. Aujourd'hui, ce qui était mauvais hier tend à devenir normal aujourd'hui. Il y a l'insécurité, il y a l'insalubrité. Aujourd'hui, les jeunes sont abandonnés, il n'y a pas de formation pour des jeunes, il y a un problème de coût d'électricité, problème d'eau dans nos parcelles, et nous devons réfléchir sur ça. Et moi qui suis un notable de Bandal, je voudrais me battre pour trouver des solutions pour ma belle commune qui est Bandal, et Bandal doit prendre de nouvelles couleurs. On dit Bandal Asika, Tobongisa Bandal, Tobongola Bandal. Et en parlant justement de Bandal Asika, qu'est-ce que vous préconisez comme action sur terrain pour que votre projet soit réalisé par rapport aux habitants de Bandalungwa? Effectivement, nous estimons qu'à ce jour, les jeunes de Bandal doivent se prendre en charge, et nous allons commencer par des formations des jeunes. L'idéal qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes-là qui n'ont pas eu la chance d'être formés dans quel métier, nous pouvons leur donner des opportunités, des bourses. Nous travaillons avec des structures de formation qui vont accompagner ces jeunes-là. Nous réfléchissons aussi à créer des espaces de jeunes. Aujourd'hui, à Bandalungwa, on n'a pas assez de centres culturels. Aujourd'hui, à Bandalungwa, nous avons ce qu'on appelle les sapeurs, mais où pouvons-nous trouver les sapeurs, par exemple? Il n'y a pas un espace qui est reconnu, il n'y a pas un espace où on parle de l'histoire de Bandal. On pourrait vous dire qu'aujourd'hui, Bandal a autant d'années, il y a eu tel dirigeant, il y a telle personnalité qui vient de Bandalungwa, pourquoi on appelle telle avenue, je sais pas moi, Banzaboma ou Kimbondo. C'est important de connaître l'histoire de Bandalungwa. C'est quand on connaît son histoire qu'on sait comment évoluer, on sait comment se développer. Au-delà des formations, au-delà des espaces de jeunes, nous allons travailler sur la salubrité. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'il y ait une brigade de mœurs. Une brigade de mœurs qui va essayer de travailler sur comment rendre la Bandal salubre. Bandal n'est pas une commune très très grande, elle a une très bonne superficie, elle est plus ou moins l'expression urbanisée. Donc nous avons des avenues qui peuvent être bien asphaltées, qui peuvent être bien urbanisées. Elle est différente de beaucoup de communes de Kinshasa. Donc nous avons la chance d'avoir des maisons qui sont bien construites. Alors on peut réfléchir sur comment la rendre encore plus salubre, comment il faudrait recueillir les immondices, les déchets pour essayer de les évacuer. Donc il y a l'insalubrité, il y a aussi l'insécurité. Aujourd'hui à Bandal, il y a encore une petite portion de ce qu'on appelle les Kuluna, qui est encore en train de faire du mal à la population, aux jeunes de Bandalungwa. Nous allons voir comment essayer de mettre fin à ça, de le réduire très sensiblement, qu'il y ait moins de sécurité. Et c'est ça en fait l'idéal, qui est un problème d'insalubrité que nous devons régler, problème d'insécurité que nous devons régler, et les problèmes d'inversion des valeurs. Aujourd'hui, dans nos quartiers, il faudrait qu'on revienne aux bonnes valeurs républicaines, essayer de prendre soin de nos aînés, arranger nos espaces. Aujourd'hui, il y a de la nuisance sonore, il y a un problème de pollution sonore. On doit réguler les espaces. Bandal est reconnu pour ses espaces de détente, mais il y a des abus que nous devons réguler. Et ça nous permet aussi de réfléchir sur des centres culturels, au-delà de tout ce qu'il y a comme espace de détente. En parlant des centres culturels, vous avez des projets ou des
projet de loi, allais-je dire, que vous avez déjà planifié lorsque vous serez élu et que vous allez présenter cela au Parlement pour que ces centres soient construits, parce qu'on rappelle qu'un député ne peut jamais construire par ses propres moyens. Non, un député, c'est lui qui fait du lobbying, il fait du plaidoyer. Il peut réfléchir avec ses collègues députés, avec la municipalité, il peut réfléchir avec les autorités, comment trouver des solutions pour la communauté. On peut trouver des partenaires. Aujourd'hui, il y a des contrats de public-privé. Ça peut permettre à ce qu'il y ait des solutions. Aujourd'hui, on peut avoir des espaces de jeunes où on peut avoir des terrains de foot, des terrains de basket, on peut avoir des salles de spectacle, on peut avoir des bibliothèques, on peut avoir des bureautiques, des cybercafés. Aujourd'hui, à Bandalou, on voit comment, là où on peut aller faire des recherches, comment on peut mettre du wifi gratuit pour les jeunes. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Nous sommes là pour réfléchir aux solutions, plutôt réfléchir des problèmes et trouver des solutions pour Bandalou. Donc nous ne sommes pas là pour construire, mais chercher des solutions aux problèmes de Bandalou. Et vous avez déjà 2 endroits que vous avez déjà en tête où on pourrait mettre ces ateliers et ces centres culturels? Bien sûr, mais le plateau n'est pas l'endroit où pour le dévoiler. Oui. Au moment M, nous allons travailler sur ça et nous travaillons déjà sur ça en catimini avec mon équipe. Le moment venu, nous saurons faire part de nos différents projets et l'idéal est que nous soyons élus. Et quand nous serons élus, nous aurons beaucoup plus de facilité pour implémenter certains projets. Et parlons de la délinquance juvénile et de l'insécurité dans la commune de Bandalungwa. Comment pensez-vous réintégrer le jeune désœuvré? Comme vous l'avez dit, réintégration, j'apprécie le mot, ça passe par la formation. Aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait de la délinquance juvénile, c'est le manque d'emploi. Le manque d'emploi, le manque d'encadrement, le manque d'accompagnement. Aujourd'hui, nous réfléchissons à comment d'abord créer une brigade de mœurs. Cette brigade de mœurs, elle va permettre d'engager ces jeunes-là, de les former, et dès là même trouver de quoi survivre. Ils auront droit à un salaire, parce que si il y a une brigade de mœurs qui est composée de jeunes de Bandal qui vont aider à ce qu'il n'y ait plus toute cette insécurité, qui vont permettre à ce qu'on puisse suivre tout ce qui est comme problème d'insalubrité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui a sa poubelle, il le sort devant chez lui, il le dépose, ou il va le jeter quelque part. Il n'y a personne pour venir sanctionner ça. Si on a une brigade de mœurs qui suit ça, ça nous permettrait qu'il y ait encore moins d'insalubrité. Une brigade de mœurs va nous permettre d'engager des jeunes, de les former et de les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes souffrent aujourd'hui du manque d'emploi. Le manque d'emploi est dû généralement au manque de formation. Et nous nous engageons aujourd'hui à répertorier tous ces jeunes-là, à les former et à les accompagner, à les encadrer. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des jeunes pour s'inspirer des modèles. Aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes vont à l'université, mais quand tu les poses la question, tu dois faire quoi demain, ils ne savent pas. Parce qu'il n'y a pas une bonne orientation. Et il faudrait que les élites, les gens qui aspirent à la gestion de la chose publique, nous qui nous appelons aujourd'hui politiques, acteurs politiques, nous devons réfléchir à comment aider ces jeunes-là, qui sont qui sont la relève. Et j'aimerais dire aujourd'hui que les jeunes doivent arrêter de dire qu'ils sont l'avenir de demain. Ils doivent dire que rien c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager, c'est maintenant qu'il faut changer les choses. La RDC nous appartient tous, la RDC est un patrimoine commun, c'est un héritage et nous devons réfléchir et travailler pour son émergence. Je vous ai entendu parler de la brigade de mœurs. J'aimerais que vous puissiez expliciter ces termes pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. La brigade suppose que c'est un département. Elle peut être une police de proximité. Elle peut être un département au sein de la maison communale qui sera là pour suivre les actions des Bandalungwa, comment les jeunes vont se comporter,
quand on se rend compte qu'il y a des jeunes, il y a des groupes de jeunes qui sont en train de brutaliser, qui sont en train de créer du désordre, il y a des jeunes là qui se permettent de prendre des immondices, de les jeter n'importe où. C'est pour ça ça permet de suivre et d'accompagner. Répertorier ceux qui ont des problèmes, de voir comment les former. Il va voir comment... Aujourd'hui, nous sommes dans une commune où vous voyez des mineurs traîner au-delà de 18h, de 19h dans nos rues, sans aucune bonne raison. C'est vrai de mœurs, ça permet à ce qu'il n'y ait plus ce genre de comportement. Un enfant en uniforme qui quitte l'école, mais qui traînaille pendant les heures de cours, s'il y a une brigade de mœurs, il saura que non, dans notre commune, c'est interdit de se promener avec des uniformes dans les heures de cours. Il faut rentrer à la maison, il faut rester au cours. Parce que si dans une communauté, il n'y a pas une organisation qui permet de réguler, de contrôler et de gérer, ça sera compliqué. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse encadrer les jeunes, il faut qu'on puisse les accompagner, il faut qu'on puisse les orienter. Et cette brigade de mœurs va nous permettre de comprendre les problèmes de la commune et de chercher des solutions pour cette dernière. Oui, l'idéal c'est de répertorier tous ces jeunes, ceux qui sont déjà bien formés et ceux qui ont de prendre une formation. Et je ne veux pas essayer de stéréotyper les jeunes. Chaque jeune a ses problèmes. L'idéal c'est de trouver des solutions pour ces jeunes-là. La brigade de mœurs c'est aussi une solution. Ça pourra permettre de les resocialiser, de les réintégrer dans la société, ceux qui ont eu des problèmes. Autant qu'on le fait avec les services nationaux, on peut faire ça avec le brigade de mœurs de Bandalungwa. C'est ça l'idéal. Voir ces jeunes, comment les orienter, les encadrer, les accompagner. Ça sera composé des jeunes de Bandalungwa qui connaissent les réalités, qui se connaissent entre eux, qui pourront permettre à ce qu'on puisse répertorier si c'est là qui ont des problèmes et pouvoir trouver des solutions pour ces derniers. Et pensez-vous que ces projets seront à la hauteur des attentes de la population de Bandalungwa? Parce que, qu'on se le dise, le peuple est devenu très sceptique par rapport au discours des politiciens actuellement, parce qu'ils ont donné de voix et en retour, c'était la monnaie de singe. Pensez-vous vraiment qu'avec ces brigades de mœurs et tous ces discours, vous serez à la hauteur des attentes de la population de Bandalungwa? Je pense qu'aujourd'hui, en tant que moi-même, habitant de Bandalungwa, je connais les problèmes, je connais les réalités. Je pense qu'ils seront séduits par l'idée, ils vont adhérer à l'idée, parce que je ne peux pas réfléchir sur Bandal seul. Les idées que j'ai, ce ne sont pas mes propres idées, ce sont des idées que j'ai pu à mûrir avec mes amis de Bandal, et nous voulons qu'il y ait Bandal Asika, que Tolingi Tobomisa Bandal, Tolingi Tobomola Bandal, comme j'aime le dire à Lingala. Et je suis sûr qu'ils vont adhérer, et beaucoup d'entre eux ont déjà adhéré de plusieurs manières. D'autres ont déjà contribué d'une manière financière, d'autres d'une manière en termes de conseils, en termes de contacts, en termes de logistique. La machine est déjà en marche et on attend qu'on puisse avoir le mandat de Bandalungwa, de nos papas de Bandalungwa, le mandat de Bandalungwa, de partout ils sont dans les 7 quartiers de Bandalungwa, de Lobodi à Quartier Makelele, à Doula et ainsi de suite. Nous sommes là pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de Bandalungwa. Et pourquoi seulement Bandalungwa? Parce que Funa, il y a beaucoup d'autres communes, non? Moi, je suis un habitant de Bandalungwa, je suis un jeune de Bandalungwa. Comme j'aime bien m'appeler, j'aime qu'on m'appelle aussi, moi, la Bandal. C'est une commune qui m'a beaucoup marqué. J'ai fait mes plus belles expériences de ma vie à Bandalungwa. J'ai compris que au-delà de l'image festive qui est Bandalungwa, et là c'est des valeurs et des personnalités de grandes valeurs à Bandalungwa qui ont fait même la grandeur de ce pays. Et aujourd'hui, il est plus que temps de redorer son blason, de ressortir ce qu'il y a de meilleur à Bandalungwa. Et nous estimons qu'il est plus que temps qu'il y ait un nouveau Bandalungwa. Et nous disons Bandal Asika. Bandal Asika, un nouveau Bandalungwa. Comment vous voyez Bandal dans 5 ans si vous êtes élu? Je vois
Une commune de Bandalungwa plus propre, moins d'insécurité, des jeunes qui se prennent en charge, des jeunes conscients, des routes asphaltées, une bonne approvisionnement d'eau dans nos maisons, d'électricité, de la lumière sur nos avenues. Et c'est comme ça que nous voyons Bandalungwa. Nous voyons des espaces de jeunes, nous voyons des bibliothèques, nous voyons des salles de spectacle, nous voyons des centres culturels, nous voyons des organisations des jeunes, des grandes équipes de foot, de basket, des sportifs qui vont vendre l'histoire du Congo, de Bandalungwa plutôt, excusez-moi, des artistes qui vont se démarquer. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui il y a des sapeurs à Bandalungwa, mais il faudrait qu'il y ait un endroit où on peut venir rencontrer les sapeurs, où on peut rencontrer l'histoire des sapeurs. Il faudrait des centres culturels à Bandalungwa. C'est de voir une grande municipalité qui pourra rayonner à travers le Congo, à travers Kinshasa et à travers le monde. En parlant de la bibliothèque, là je reviens en arrière. Des gens qui se sont déjà habitués aux festivités, à l'insécurité et autres, maintenant les amener à aimer la lecture et à fréquenter des bibliothèques, ce sera comment votre politique? C'est un travail que nous allons mener. Nous allons mener ça avec les jeunes de Bandalungwa. Les gens ont vu que les choses changent, mais ils ne savent pas par où commencer. Et il faudrait que certains d'entre nous qui puissent impulser. Et ce ne sera pas chose aisée, mais nous devons commencer et ça va se faire. Ça va se faire. Il y a beaucoup de volonté. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont pu sortir des problèmes dans les Bandalungwa, qui ont pu réussir et se démarquer. Nous allons leur demander de revenir à Bandalungwa, qui sont même allés à l'extérieur du pays, de revenir à Bandalungwa pour redorer son blason, c'est remémorer de tout ce qu'on leur les a aussi offert, qui puissent se remettre à Bandalungwa, donner cette nouvelle couleur à Bandalungwa qu'elle mérite. Et ça ne sera pas facile, ça ne sera pas chose aisée, mais nous y travaillons ensemble avec solidarité avec tous ces jeunes de Bandalungwa de partout où ils seront, comme je disais dans tous nos 7 quartiers. C'est possible, nous allons le réaliser. C'est possible, vous allez le réaliser. Et j'aimerais que vous puissiez lancer un message à tous les habitants de Bandalungwa. Je ne sais pas si ce sera en lingala ou en français, mais ce message-là qui va les aider à se conscientiser et puis à avoir une idée par rapport à une aperçu par rapport à votre parcours et à vos projets et à votre ambition d'être leur porte-parole demain. Oui, le message est que Bandalungwa nous appartient tous. Il n'appartient pas à un groupe de gens. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est dire qu'il faudrait qu'il y ait un nouveau Bandal, une nouvelle commune de Bandalungwa, comme nous le disons, Bandal et Asika. Ceux qui ont Bandal et Asika, il faut Tobongisa Bandal, Tobongola Bandal. Et que Bandaka répond à Bissomoko, nous les jeunes de Bandalungwa, nous devons réfléchir à ce qui est moins de sécurité, qui est une commune salubre, propre, qui est une commune où il y a moins d'antivaleurs. Nous allons quitter l'inversion de valeurs, une commune où il fait beau vivre, où il n'y a pas trop de nuisances sonores, de pollution sonore, une commune où tout le monde a envie de venir investir, construire, bâtir, une commune où il y a du courant, il y a de la lumière, une commune où il y a de l'eau, et c'est possible. Il n'y a que les jeunes de Bandalungwa qui peuvent le faire. Et d'ici là, nous allons organiser des activités pour essayer de conscientiser et accompagner ces jeunes-là. Nous allons les former, nous allons les informer sur toutes les questions qui les concernent. Nous allons chercher les problèmes, plutôt chercher les problèmes et trouver les solutions pour ceux de Bandalungwa. Et Bandal les Abissonioso, ceux qui bissotaient, Bandal ni Bakukosala pour Bandal échanger. C'est un travail de tout le monde. Bandal Yassika, Joseph Mabiti, Mwana Bandal. Bandal Yassika, Joseph Mabiti, Asito, Mwana Bandal. Et avant de finir, la dernière question, Monsieur Joseph Asito, qu'est-ce qui vous distingue des autres qui sont passés avant vous? Je pense que c'est une volonté ferme. C'est une volonté ferme qui date depuis des années. J'ai toujours voulu et ceux qui me connaissent pourront le témoigner. C'est une volonté ferme de voir les choses changer. Et les actions vont suivre avec. Cette volonté va me permettre de faire des grandes choses pour ma communauté
ces soucis-là de changer les choses. J'aime bien, comme un ami m'appelle souvent, l'avocat de la jeunesse de Bandalungwa. Je suis là pour défendre les problèmes, défendre ces jeunes-là. Ma particularité, c'est cette volonté et ma petite expérience. Le fait que je sois auprès et à côté de ces jeunes-là, je ne fais pas de différence entre ceux de gauche ou de droite. Je suis fédérateur, je suis éclectique. Autant je sais m'habiller en chemise, autant je suis habillé en t-shirt, je sais balayer, je sais écrire, je suis un touche à tout. Donc cette volonté de changer les choses, je pense que c'est ça ma particularité. Un mot de la fin par rapport à cet entretien? C'est fait une belle expérience. Je conseillerais à tous ceux qui voudraient parler de leur projet avec ces plateaux à l'eau honorable, un très beau plateau que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup aimé notre entretien et je pense que ce ne sera pas la dernière fois que je serai accueilli ici. Et j'invite toute la population de Bandalungwa à accompagner FAS TV. Merci beaucoup. Merci. Votre passage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, notamment Papi Chongo à la réalisation et Pepito Matondo à la caméra. Si vous désirez participer à l'émission, veuillez nous contacter aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Honorable à la même chaîne FAS Télévision, bien sûr. Au revoir.